Tourisme Charlevoix a récemment organisé son sommet annuel du tourisme au domaine Forget de Saint-Irénée. C'est l'aboutissement d'une autre belle année 2024. Encore une centaine de participants là qui sont là pour souligner un peu là, tout ce qui a été bien fait. Des nouveaux participants aussi. Puis je pense que le thème aussi de la valeur de notre industrie témoigne de l'importance que les gens accordent à ce secteur-là. L'événement a permis de faire le récapitulatif des réussites de l'association pour l'année 2024. D'abord, je pense qu'encore une fois, on a présenté une nouvelle identité de marque. On a présenté un nouveau site web. Il y a plus d'1,7 million aussi en investissement marketing qui représente plus de 4 millions en valeur média. Au niveau des rencontres tourisme-innovation, on a été très dynamique encore avec 4 rencontres avec 150 participants. Tout le reste, je pense que nos efforts aussi en développement durable sont toujours aussi porteurs, toujours aussi présents. La moyenne des prix pour les chambres hôtelières de la région a diminué en 2024 par rapport à l'année précédente. Michel Dion estime que cette réalité s'inscrit dans le contexte économique actuel. Il faut se remettre un peu dans le contexte de la début d'année 2024. Donc, on parlait beaucoup d'inflation, les gens fallait se serrer un peu financièrement, puis tous ces éléments-là. Donc, les hôteliers puis d'autres produits ont beaucoup des tarifications dynamiques, donc ils s'adaptent un peu au contexte. Donc, sachant que les gens allaient peut-être couper sur les budgets discrétionnaires de voyage, bien, ils adaptent les prix moyens. Mais c'est sûr que le prix moyen, on parle toujours des 4 unités et plus. Après ça, bien, quand on regarde les Airbnb puis tout l'hébergement commercial comme ça, bien, là, on voit des taux moyens qui sont beaucoup plus élevés, vu que c'est souvent des maisons puis des choses comme ça. Donc, ça ne fait pas nécessairement le portrait juste, mais je pense que les entreprises s'adaptent. Puis là, bien, on commence à voir justement en ce moment que les gens rehaussent le prix moyen. Donc, ils s'adaptent vraiment selon le contexte. Au cours de la prochaine année, l'association touristique envisage de démarrer différents projets, notamment la consolidation de ses communications avec les visiteurs de passage dans la région. Au niveau de l'accueil, bien, il y a tout le Allô Charlevoix qu'on a présenté ce matin là, qui vise à avoir une conversation en tout temps avec le visiteur avant, pendant et après le séjour. Mais aussi tout le volet développement durable. Donc, on veut lancer notre nouveau fonds d'appui à la certification éco-responsable qui va aider les entreprises dans le virage en développement durable. Donc, ça, je trouve ça important. On va poursuivre nos rencontres tourisme-innovation aussi. Donc, ça fait quand même beaucoup de chantiers, si je peux dire, notre nouvelle ressource en transition climatique. Donc, je pense vraiment que l'année 2025 va être très riche en projets. Le directeur général indique que les efforts de son organisation en matière d'éco-responsabilité s'ancrent dans des pratiques concrètes au cœur de Charlevoix. Je dirais que c'est notre plus grande peur, là, le greenwashing, parce que il n'y a rien de plus dommageable pour une destination que se prétendre quelque chose qu'ils ne sont pas. Donc nous, je vous dirais que tout ce qui est certification, on s'intéresse à ça plus pour le processus que la finalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un plan de match, qu'on avance collectivement, puis d'accompagner nos entreprises. S'il y a une certification au bout de ça, tant mieux, mais il faut le faire avant tout pour la démarche, puis ça, je pense que ça va nous éviter d'être dans le greenwashing. Tourisme Charlevoix pourra également compter sur un conseil d'administration qui s'inscrit dans la continuité pour débuter la nouvelle saison touristique. On a 2 nouveaux administrateurs, donc Mme Wilkinson qui représente le Germain ainsi que M. Lepage-Gouin qui représente Attrait, Nature et Plein Air. Puis au niveau des officiers, donc président et ainsi que les 2 vice-présidents et secrétaires trésoriers, on est dans la continuation de ce côté-là. Plus d'une centaine de personnes ont assisté à ce sommet annuel. Une prochaine édition est attendue en 2026.